Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir d'une part de voir les groupes citoyens se développer rapidement. En fait, ça fait il y a 2 ans, RVHQ, ça ne s'appelait même pas comme ça. Puis maintenant, on vient à Trois-Rivières, puis un peu partout au Québec, même dans la Naudière beaucoup. Partout, ça s'est développé, évidemment pas pour rien, parce qu'il y a des projets qui vous tiennent à cœur. C'est pourquoi vous dire. Quelques mots sur moi, très rapidement. Moi, je suis avocat. J'ai travaillé pendant 3 ans au Centre québécois du droit de l'environnement jusqu'à tout récemment. J'étais évidemment impliqué dans des dossiers très chauds. L'oléoduc NRJS, évidemment, la lutte pour la protection des belugas à Kakuna. J'ai travaillé aussi beaucoup sur la cimenterie à Port-Daniel, Anticosti, et puis aussi la rainette faux-grillon, qui est une grenouille grosse comme mon doigt, mais qui est aussi importante, selon la loi, que le beluga, qui est quand même une bébête un peu plus grosse et un peu plus sexy. Est-ce que vous entendez bien à l'arrière? Oui, c'est bon. Le plan de ma présentation, grosso modo, je suis venu pour vous parler d'aspect juridique du pipeline, puis même à ça, c'est vraiment large, parce que même moi qui suis dossier sur l'aspect juridique beaucoup depuis quelques années maintenant, j'ai de la misère à suivre, disons, parce que ça se développe beaucoup. Il y a eu beaucoup déjà de péripéties dans ce dossier-là. Mais je vais vous présenter un petit peu le processus fédéral, puis on peut même parler d'un processus provincial aussi d'autorisation du projet. Puis beaucoup aussi des aspects plus fonciers, donc d'accès à la terre pour la construction de pipeline. Juste pour le fun, y a-t-il des propriétaires ici dans la salle de terre sur lesquels va passer le pipeline? Bon, excellent. Bien représenté. Fait que vous avez déjà été en contact avec l'entreprise, j'imagine. Bon. Vous êtes au bon endroit. Donc ça, c'est mon plan. Quelques mots très rapidement sur le projet. Vous connaissez tous très bien maintenant, peut-être même mieux que moi. 4600 km. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, juste pour vous dire un aspect qui est intéressant et qui est très particulier du projet. Donc, vous avez tout ici le tronçon qui est dans l'ouest, à l'ouest du Québec. Ce qui est particulier, c'est que c'est des canalisations qui existent déjà. Donc, pas besoin de construire des nouvelles emprises. Pas besoin de négocier avec des propriétaires fonciers. Tandis qu'au Québec, d'une part, ça n'existe pas, le pipeline, il n'y a pas de canalisation. Puis d'autre part, vous voyez, ça ne passe pas dans le nord du Québec, ça ne passe pas dans le nord de l'Ontario, c'est dans les basses terres du Saint-Laurent que le pipeline va passer. C'est l'endroit le plus habité au Québec. Donc, il y a beaucoup de propriétaires fonciers. 80% de terres privées au Québec où va passer le pipeline. C'est environ 5500 propriétaires fonciers dans tout le Canada, mais la plupart sont au Québec. Donc, c'est un aspect assez important du projet. Ici, une carte tirée du dépôt de TransCanada qui, pour la région de Trois-Rivières, il y a une traverse importante quand même, le Saint-Maurice. Puis, donc, il va falloir que le pipeline traverse cet important cours d'eau. C'est pas le seul, il y en a beaucoup au Canada qui vont y traverser également.